Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la théorie du complot. Alors, les complotistes ont tendance à tout transformer en complot, de douter de la moindre chose. Il ne faut pas tomber dans l'hypercritique. Maintenant, il est avéré, après des années de recul et des recherches d'historiens, que certains complots ont réellement existé. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de complot, il y a énormément d'images qui peuvent nous venir à l'esprit. Pour autant, il ne faut pas tomber dans l'hypercritique, comme les complotistes qui ont tendance, eux, à tout transformer en complot. Certains complots néanmoins existent réellement, mais il faut recouper plusieurs sources, choisir des sources fiables, des auteurs reconnus, des spécialistes, etc. afin de traiter notre sujet. Commençons par définir ce concept avant de démonter un exemple concret de complot, les couveuses du Koweït. Alors on entend par complot un projet concerté secrètement contre la vie, la sûreté de quelqu'un ou contre une institution ou un pays. Le complot est caractérisé par l'existence d'un petit groupe de gens puissants, se coordonnant en secret pour planifier et entreprendre une action néfaste, généralement illégale, affectant le cours des événements. Nous sommes en droit de nous poser la question, est-ce que le complot est nouveau? Alors l'histoire ancienne, moderne ou contemporaine nous indique que l'existence de complots est avérée et démontrée par le travail des historiens. L'invention et la diffusion de théories complotistes n'est pas non plus un phénomène récent. À ce propos, le chercheur Jérôme Jamin décrit deux catégories de théories du complot. Nous avons les théories du complot qui datent d'avant la Révolution française, c'est-à-dire avant 1789, et les théories du complot qui sont après la Révolution française, donc après 1789. La théorie du complot donc se divise en deux catégories. Avant la Révolution française, où les complots opposeraient le bien et le mal, personnifiés respectivement par Dieu et par le diable. Après la Révolution française, ils s'inscrivent dans une perspective laïque, opposant une minorité à une majorité d'hommes. Toutefois, la frontière entre ces deux catégories n'est pas absolue et des contre-exemples existent. Par contre, ce qui est récent dans la théorie du complot, c'est qu'avec les réseaux sociaux et leur développement, que ce soit Instagram, Facebook, Snapchat ou autre, le développement des informations et la circulation des informations se font beaucoup plus rapidement. Passons à un exemple concret avec les couveuses du Koweït. Alors, ces images, pour les deux de droite sorties de leur contexte, nous montrent ici l'armée irakienne ainsi qu'un bébé dans une couveuse. Et c'est de ça dont nous allons parler. Présentons d'abord le Koweït. Alors le Koweït est un État situé au Moyen-Orient, au nord de la péninsule arabique sur le golfe Persique. Il a pour voisin l'Arabie Saoudite et surtout l'Irak dont nous allons parler aujourd'hui, depuis son indépendance le 19 juin 1961. La particularité de ce pays, c'est qu'il ne compte ni rivière ni lac, sa seule source d'eau est le golfe Persique. Par contre, c'est un important producteur de pétrole. Entrons dans les détails du complot. Tout commence le 2 août 1990. L'Irak envahit le Koweït. Le prétexte, l'Irak accuse le Koweït de forer sur ses nappes de pétrole. Nous pouvons déjà avoir un doute à ce stade, étant donné que le Koweït étant un grand producteur de pétrole, pourquoi irait-il creuser sur les nappes de pétrole irakiennes? On peut déjà se poser la question. Quand on creuse un petit peu le sujet, plusieurs sources nous disent qu'en réalité l'Irak avait contracté une dette de 80 milliards de dollars par rapport au Koweït et que c'était une façon pour l'Irak, en abolissant le Koweït, de régler sa dette. La conséquence directe de ce prétexte, c'est que Saddam Hussein déploie ses forces armées au Koweït. Son armée va rapidement défaire celle du Koweït. Il contrôlera ainsi rapidement le pays en installant un gouvernement fantoche et pille également les richesses de celui-ci. La réaction dans le monde est celle-ci. L'invasion et l'occupation du Koweït seront unanimement condamnées par la communauté internationale. Le 3 août, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution le condamnant et exigeant que l'Irak retire ses troupes. Juridiquement, les membres de l'ONU sont désormais en droit de déclarer la guerre à l'Irak, mais ils ne le font pas. Ils se tâtent, ils hésitent, jusqu'à ce témoignage. Nous sommes le 14 octobre 1990. Naïra, présentée comme une jeune Koweïtienne, témoigne face au Congrès américain.
Elle livre son ressenti sur l'invasion des forces irakiennes dans son pays et plus précisément dans l'hôpital où elle se trouvait lorsque celles-ci ont débarqué. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Le témoignage de Nahira fait basculer les opinions publiques mondiales. Le 17 janvier 1991, une coalition internationale menée par les États-Unis, et parmi lesquels on retrouve de nombreux pays européens, arabes, asiatiques, africains et même latino-américains, déclare la guerre à l'Irak. Près d'un demi-million d'hommes sont rassemblés pour lutter contre les soldats irakiens. Le conflit est appelé la guerre du Golfe et il se terminera rapidement. La coalition menée par les États-Unis gagne et le Koweït récupère sa souveraineté. Cependant, il faut tout de même préciser que dans ce conflit, plus de 130 000 Irakiens seront tués, dont de nombreux civils, parmi lesquels de nombreux enfants. Le complot est démasqué. Cette fameuse jeune fille de 15 ans dont le témoignage a ému le monde entier n'est pas vraiment celle qu'elle prétendait être. La chaîne canadienne CBC révèle dans son émission d'enquête que Nahira est en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington et qu'elle n'a pas concrètement vu les faits. L'association Citoyens pour un Koweït libre, organisée par le gouvernement du Koweït exilé, avait commandé cette campagne à la compagnie de relations publiques Hill & Knowlton pour un montant de 10 millions de dollars. En attendant, il n'y a jamais eu de couveuse, il n'y a jamais eu de bébé jeté par terre. Par contre, les soldats irakiens et les enfants irakiens décédés, eux, c'est bien réel. En conclusion, nous dirions de faire attention au complot. Cette affaire des couveuses koweïtiennes est un exemple type de complot. À la frontière entre campagne de communication publique et lobbying, elle démontre à quel point il est important de vérifier avec précision ses sources. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la théorie du complot vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, etc. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!